Il y a quelques temps, la marque Typologie, une marque made in France, m'a proposé de tester une routine entière avec leurs produits et de partager les résultats dans une vidéo YouTube. Et voici mon avant et mon après, obtenu après un mois d'utilisation de la routine avec Typologie. Alors premièrement, pour déterminer ma routine, j'ai dû faire le diagnostic de peau présent sur le site de la marque et honnêtement, je trouve qu'il est plutôt complet pour un diagnostic de peau réalisé sur internet et ça peut grandement aider les personnes un petit peu perdues, ne sachant pas quoi utiliser pour leur peau. Et à la fin de ce diagnostic, voici la routine qui m'a été proposée. Étant donné que Typologie, c'est une marque qui propose des produits plutôt minimalistes, donc avec une formulation très simple et de type plutôt mono-ingrédient, il vaut mieux combiner les différents produits pour maximiser les bénéfices sur la peau. Donc ce n'est pas forcément une marque qui conviendra aux personnes qui recherchent une routine beauté simple avec un minimum de produits, quoique ça reste quand même possible de le faire. Bref, commençons par regarder la routine du matin un petit peu plus dans le détail. Et la première étape de ma routine, c'est forcément le nettoyant. Étant donné que j'ai une peau à tendance acnéique, je préfère me nettoyer le visage le matin et le soir. Mais comme je n'ai pas vraiment une peau grasse mais plutôt une peau normale, je fais attention aux nettoyants que j'utilise le matin et je privilégie surtout les nettoyants qui sont vraiment très doux et très hydratants. Alors il m'a été proposé de tester le lait nettoyant et ça tombe bien puisqu'il remplit ces caractéristiques là. Alors en temps normal, la galénique lait nettoyant, c'est pas forcément une galénique sur laquelle je me dirige en premier puisque je suis beaucoup plus une adepte des gels moussants ou alors des mousses nettoyantes. Mais j'ai été agréablement surprise avec ce lait nettoyant puisque il nettoie suffisamment bien la peau mais en douceur et il laisse surtout une peau très hydratée et le plus important c'est qu'il ne laisse pas du tout de film gras sur la peau, ce qui peut être le cas avec certains laits nettoyants. Ce qui fait qu'il est hydratant, c'est sa galénique en lait puisque on retrouve une phase aqueuse avec notamment de la glycérine et de l'acide hyaluronique qui sont deux humectants, ils permettent donc d'hydrater la peau. On a également une phase grasse avec de l'huile de coco. Alors ici l'huile de coco n'est pas vraiment problématique pour les peaux à tendance acnéique puisqu'on est sur un produit rincé pour nettoyer et bien entendu pour former l'émulsion, pour avoir une galénique de lait, il nous faut des tensioactifs émulsifiants. Donc ce sont des tensioactifs qui sont plutôt gras et du coup ils sont doux pour la peau. Mais ce qui fait la différence avec d'autres laits nettoyants, c'est que celui-ci contient tout de même ce qu'on appelle un tensioactif détergent, donc un tensioactif pour nettoyer la peau, ici de la famille des sarcosinates, donc plutôt un tensioactif qui est réputé comme doux pour la peau. Et à mon avis, c'est lui qui permet à ce qu'il n'y ait pas de film gras sur la peau lors du rinçage de ce produit. Au niveau de la galénique, on est vraiment sur un lait plutôt très fluide, sans parfum, mais avec une légère odeur due à la présence d'eau florale de camomille. Et pour l'utilisation, il s'utilise matin et soir sur une peau humide. Il suffit tout simplement de se masser le visage en évitant le contour des yeux, puis de rincer à l'eau. Forcément, comme j'ai une peau à tendance acnéique, l'un des actifs stars pour ce type de problématique, c'est l'acide salicylique, également appelé BHA. Donc j'ai bien évidemment testé le toner de la marque qui contient 1% d'acide salicylique. Alors l'acide salicylique, il permet d'éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de la peau ainsi que l'excès de sébum. Donc il permet tout simplement de décongestionner les pores de la peau pour éviter d'avoir des imperfections. Et ce que j'aime par-dessus tout avec l'acide salicylique, c'est qu'il est photoprotecteur, c'est-à-dire qu'il va plus avoir tendance à protéger la peau des rayons UV du soleil, contrairement à certains acides exfoliants qui sont plutôt photosensibilisants. Et deuxièmement, il a également des propriétés anti-inflammatoires, donc il peut permettre de réduire tout ce qui est rougeur et inflammation, ce qui est ma problématique principale. Ici, l'acide salicylique est associé à de l'eau de rose. Alors je suis pas une grande utilisatrice des eaux florales, tout simplement parce que leurs recherches à leur sujet sont limitées quant à leurs bénéfices pour la peau. Ici en l'occurrence, l'eau de rose permettrait d'avoir des propriétés antioxydantes, donc de prévenir du vieillissement cutané, de lutter contre les effets de la pollution et elle pourrait apporter également des propriétés anti-inflammatoires. Mais la concentration en ingrédients actifs des eaux florales dépend de énormément de facteurs, donc je les utilise jamais seule. Par contre ça me dérange pas du tout de les avoir en combinaison avec d'autres ingrédients actifs et donc par exemple ici l'acide salicylique, je trouve que les deux peuvent former un bon duo. D'autant plus que l'eau de rose
rose apporte également une odeur florale, une odeur de rose au produit à laquelle je suis très réceptive puisque c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, cela apporte des allergènes au produit, donc forcément pour les peaux qui sont plutôt sensibles, il faudra faire attention avec ce genre d'eau florale. Au niveau de l'utilisation, c'est un produit à appliquer du coup après le nettoyage, il est très léger sur la peau, il apporte même de la douceur et de l'hydratation puisqu'il contient de la glycérine et de l'aloe vera. Et sache que si tu souhaites, il existe également un produit à 2% d'acide salicylique avec du zinc que tu peux appliquer localement sur tes imperfections par exemple. Pour continuer sur l'anti-acné et la diminution des rougeurs, il fallait bien évidemment que je teste le sérum niacinamide puisque la combinaison niacinamide acide salicylique c'est vraiment un duo d'ingrédients qui fonctionne très bien sur ce genre de problématique puisque la niacinamide dans un premier temps elle régule la production de sébum, ce qui permet de limiter l'apparition des imperfections et en plus elle renforce la barrière cutanée, ce qui permet de diminuer les rougeurs. Ce qui est dommage avec ce produit, c'est qu'avec le haut pourcentage de niacinamide, puisque la plupart des études sur cet ingrédient sont plutôt réalisées avec des pourcentages allant de 2 à 4%, et avec la formulation minimaliste, on n'a pas vraiment d'ingrédients hydratants. Ce qui fait que lors de l'utilisation, personnellement, je ne ressens pas du tout d'effet hydratant avec ce produit. Ce qui est dommage puisque je trouve qu'il a quand même été efficace puisque j'ai vu une diminution de mes rougeurs suite à son utilisation. Donc j'aurais beaucoup plus apprécié ce produit s'il contenait d'autres agents hydratants dans la formule qui apporteraient un petit peu de douceur et un petit peu de confort à la peau. Au niveau de la galénique, on est vraiment sur un sérum liquide légèrement gélifié que tu peux appliquer le matin et ou le soir sur l'ensemble du visage après le nettoyant et après la lotion tonique. Pour finir la routine, j'ai bien évidemment appliqué une crème hydratante et ou une crème solaire et par la suite j'ai enfin pu tester le sérum teinté. Malheureusement ce sérum existe uniquement en 6 teintes puisqu'ils ont repris tout simplement l'échelle des phototypes de Fitzpatrick, donc ça peut être pour certains je pense un petit peu compliqué de trouver la bonne couleur. Personnellement je suis un type 2, donc j'ai testé le sérum teint 2 et il me convient plutôt pas mal au niveau de la couleur. Et petit conseil pour bien faire sortir le produit, il faut sortir la pipette du flacon, presser la tétine pour vider l'air, la remettre à l'intérieur du flacon tout en maintenant la pression et une fois dans le flacon tu peux relâcher. Et c'est un produit qui porte bien son nom puisqu'au niveau de la galénique on a vraiment un produit qui s'apparente à un sérum, donc quelque chose de très fluide et de très léger pour la peau. Ce qui fait que c'est un produit qui peut être sympa pour l'été lors de fortes chaleurs par exemple. Au niveau de la couvrance on est vraiment sur quelque chose de très léger, donc si tu recherches un produit couvrant pour cacher de fortes rougeurs ou alors des imperfections, c'est pas le produit qui conviendra le mieux. Ici on est beaucoup plus sur un produit avec une légère couvrance qui est fait pour donner un petit peu plus de luminosité, pour avoir un meilleur teint, pour avoir une meilleure uniformité. Au niveau de sa formule on retrouve plusieurs hydratants dont notamment du squalane, mais il y a aussi de la silice, donc en fait on a plutôt un produit qui va avoir un effet matifiant avec un fini naturel. Ensuite pour la routine du soir, forcément la première étape c'est l'étape de démaquillage, nettoyage et j'ai reçu pour cela l'eau micellaire à 7 ingrédients, toujours dans un but d'avoir des formulations minimalistes bien sûr. Alors j'ai testé cette eau micellaire sur plusieurs types de maquillage, fond de teint, mascara, liner, fard à paupières, bref la totale, et je peux dire qu'elle démaquille plutôt très bien. Les eaux micellaires conviennent généralement à tout type de peau et même aux peaux sensibles puisque ça reste des démaquillants et nettoyants qui sont doux pour la peau, notamment dû à la concentration en ingrédients nettoyants mais également dû au choix des ingrédients nettoyants. Ici par exemple on retrouve le poloxamère 184, donc c'est un polymère synthétique qu'on retrouve dans énormément d'eau micellaire. Cet ingrédient est constitué de 2 parties hydrophiles aux extrémités et d'une partie hydrophobe au milieu, ce qui permet la formation de micelles à partir d'un certain pourcentage dans le produit, d'où le nom eau micellaire forcément. Et c'est tout simplement cette double casquette hydrophile hydrophobe qui permet à cet ingrédient de pouvoir éliminer tout ce qui est maquillage, saleté, etc. à l'aide d'un coton. Pour finir le nettoyage, j'ai ensuite appliqué le lait nettoyant de ma routine beauté du matin, tout simplement parce que je préfère faire ce qu'on appelle un double nettoyage si je porte du make-up et ou de la crème solaire. Ensuite en sérum, il m'a été proposé de tester celui à l'acide hyaluronique puisque l'acide hyaluronique c'est un humectant qui convient à tout type de peau, c'est pour hydrater la peau. Bref, c'est un ingrédient dont on a déjà parlé en long, en large et en travers, donc je te renvoie à ma vidéo à son sujet si tu veux en savoir plus. Mais pour information, les caractéristiques de ce produit sont 3% d'acide hyaluronique
à haut et bas poids moléculaire pour repulper ainsi que pour hydrater sur le long terme, 2% de panthénol et 1% d'aquaxyl. Alors l'aquaxyl, c'est une matière première qui est extrêmement courante des produits cosmétiques, tout simplement parce qu'elle permet de bien hydrater la peau. C'est un complexe de sucre, donc les sucres jouent le rôle d'humectant et d'après les tests fournisseurs, c'est un actif qui permet de former un bouclier anti-déshydratation. Malheureusement, avec ce produit, j'ai beaucoup plus observé l'effet repulpant, mais pour l'effet hydratant, je trouve que ça manquait un petit peu d'hydratation. J'aurais préféré avoir une formule peut-être un petit peu plus riche en ingrédients actifs ou alors avec des ingrédients actifs différents, donc par exemple peut-être des émollients pour ajouter un petit peu d'hydratation à la peau lors de l'utilisation de ce produit. Au niveau de la texture, on est sur un sérum liquide gélifié, donc c'est l'acide hyaluronique qui donne cet aspect là. Personnellement, je ne le trouve pas collant et les peluches sont plutôt rares lors de son utilisation et tu peux aussi bien l'utiliser le matin ou le soir avec tous les produits que tu veux puisque l'acide hyaluronique va avec tout. Pour terminer la routine, j'ai alterné le soir avec la crème au rétinol à 0,2% ainsi que l'huile au bakuchiol pour la simple et bonne raison que le rétinol, c'est un ingrédient qui peut avoir des effets secondaires, irritation, sensibilité, picotement, peau qui se met à peler lors de son utilisation si on l'utilise trop vite. Donc c'est pour cela que j'ai préféré alterner les deux, donc l'utiliser uniquement un soir sur deux, même si 0,2% ça reste un pourcentage qui est ok pour les débutants et les intermédiaires. Personnellement, je n'ai pas voulu prendre le risque et j'ai préféré y aller progressivement. Bien entendu, le rétinol, c'est un ingrédient que je recommande puisque c'est un ingrédient qui fonctionne déjà super bien sur ma peau, mais c'est surtout que c'est un ingrédient avec beaucoup de données dans la littérature scientifique. Il a des effets anti-acné puisqu'il active le renouvellement cellulaire. Il a également un effet anti-âge puisqu'il stimule la production de collagène et pour finir, il a un effet anti-tache. Il permet de retrouver un teint beaucoup plus uniforme. Bien entendu, si tu utilises le rétinol en prévention à partir de 25-34 ans par exemple, et bien forcément tu ne verras pas vraiment tous ces bénéfices là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Au niveau de la galénique, cette crème a plutôt une texture assez surprenante, une crème plutôt fondante. Je trouve que c'est un bon hydratant pour ma peau sans avoir d'effet gras pour ma peau normale, elle convient parfaitement. D'ailleurs pour le côté hydratant, on retrouve de l'huile de Tsubaki Camellia, très populaire en Asie pour sa richesse en acides gras et son côté antioxydant. Cela dit, je trouve malheureusement que cette crème a quand même un grand défaut puisque si on la travaille trop, c'est-à-dire si on masse beaucoup, elle a tendance à pelucher. Donc si tu aimes bien masser ta peau, je te conseille beaucoup plus l'huile au bakuchiol. Alors le bakuchiol, c'est un ingrédient qui a beaucoup de similarités avec le rétinol, qui va avoir des effets anti-acné, anti-âge et anti-tache également, mais sans les effets secondaires. Ce que j'aime beaucoup faire avec le bakuchiol, c'est l'associer au rétinol. Donc soit l'un après l'autre, puisque ça permet en fait d'augmenter l'efficacité sans augmenter le pourcentage de rétinol, donc sans augmenter les effets secondaires. Et tu peux également faire comme j'ai fait, c'est-à-dire alterner un soir rétinol et un soir bakuchiol. Ça te permettra également d'avoir des bénéfices plus rapides sur ta peau puisque les deux ingrédients fonctionnent de manière très similaire sur la peau. Donc c'est un actif avec lequel je suis pas mal familière désormais. Alors si tu veux en savoir plus sur les ingrédients anti-âge et notamment le bakuchiol, je te renvoie à ma vidéo guide anti-âge, tu retrouveras plus de données. Et des bakuchiol, j'en ai déjà testé plusieurs, mais la différence avec ceux que j'ai testés, c'est que ici on est en présence d'huile de noisette et personnellement c'est la première fois que je testais de l'huile de noisette et j'ai pas été déçue puisque comme toutes les huiles végétales, forcément l'huile de noisette apporte des propriétés émollientes, des propriétés hydratantes à la peau, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle a une absorption extrêmement rapide, donc elle pénètre très facilement dans la peau, donc on n'a pas de rendu, on n'a pas de fini gras, on a plutôt un fini sec et du coup c'est beaucoup plus agréable lors de l'utilisation de ce produit. Donc c'est cette routine que j'ai suivie pendant exactement 4 semaines et au niveau des résultats, j'ai vu une amélioration globale des rougeurs, même si j'ai bien évidemment eu aussi de nouvelles imperfections, ce qui reste tout à fait normal pour ma peau, mais plus généralement j'ai quand même beaucoup moins d'imperfections et beaucoup moins de rougeurs. Bien évidemment les avant-après ne sont pas parfaits puisque l'environnement joue aussi beaucoup sur la qualité de ma peau et j'étais en vacances ces derniers jours, mais on voit quand même une belle évolution. Et en conclusion, eh bien j'ai beaucoup aimé le lait nettoyant, le tonique à l'acide salicylique et le bakuchiol que j'adore appliquer le soir. Si tu as testé des produits de la marque, n'hésite pas à faire un retour en commentaire et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!